Il y a des personnes qui ont fait des stocks. Ah, là, je sais que je vais en énerver plus d'un. Fraternité, pour moi, c'est important parce qu'on vit en France. Valeur très forte. Le pays se passe dans des conditions vidéo. Et là, derrière, il se retrouve dans la forêt, piégé et perdu. Et ben, un bon survivaliste, lui, pourrait. Aujourd'hui, petite vidéo débat. Et oui, j'aime bien faire des vidéos débat et avoir vos avis dans les commentaires. Donc à la fin, je veux l'avis de chacun qui va regarder cette vidéo. C'est l'objectif. Avoir 1000 commentaires sur la vidéo. Ce serait bien. On va voir une chose. Si on est en cas de crise, en cas de conflit, est-ce que vous seriez plus du type à aller aider les personnes, à mettre vos connaissances au service du bien public, ou est-ce que vous seriez en mode fuck, moi je les laisse mourir. Ces personnes-là, elles m'ont pris pour un con pendant des années, à penser que la menace n'existerait pas, et au final maintenant ils veulent de mon aide. J'ai envie de voir un petit peu les profils de personnes qu'on a sur la chaîne, ça m'intéresse. Donc, comment est-ce qu'un survivaliste pourrait aider en cas de crise, catastrophe, attaque nucléaire, peut-être pas, guerre civile, peu importe, un drame humain, une crise, et un survivaliste est en mesure d'aider. Mais qu'est-ce qu'il pourrait apporter? Premièrement, bon, pour les personnes qui ont regardé la vidéo dans la description sur le piégeage humain et la protection du domicile, où je fais la présentation du programme Armor, ces personnes-là, déjà, elles pourront aider sur tout ce qui est piégeage, protection, sécuriser un périmètre, mettre à l'abri les personnes âgées, les personnes sensibles, les enfants, peu importe. Voilà, tout ce qui concerne le piégeage et la protection d'un lieu de vie. Ces personnes-là, déjà, elles pourront aider là-dessus. Les personnes qui ont téléchargé le e-book, qui ont vu un petit peu les compétences à l'intérieur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui peut être déminage. Quand vous maîtrisez le piégeage, vous maîtrisez aussi le déminage. Ça, c'est une compétence qui peut servir, même si le déminage, c'est pas non plus réellement ce que je vous apprends dans cette conférence-là. On va plutôt nous piéger. Et ensuite, les autres feront ce qu'ils voudront. Ils démineront ou ils activeront les pièges. Mais pourquoi pas? Piégeage, vous aurez des compétences et le côté stratégique de savoir comment est-ce qu'on fait pour piéger certains endroits. Donc vous maîtrisez cette compétence-là. Donc vous pouvez aider en cas de conflit à sécuriser, piéger un périmètre. On a d'autres compétences aussi. Il y a des personnes qui ont fait des stocks. Ah, là je sais que je vais en énerver plus d'un. Il y a des personnes qui ont fait des stocks de nourriture. Potentiellement, on peut aider des personnes en difficulté à partager son stock. On peut aider des personnes en leur donnant la nourriture qu'on a conservée pendant plusieurs années. On a fait l'effort, on a été prévoyant, et donc derrière on a des stocks, on peut les mettre au service du bien public. Et forcément, derrière, respecter les valeurs patriotiques françaises. La liberté, l'égalité, mais surtout la fraternité chez les résistants. Très important. Donc on peut aider et mettre ces stocks à disposition, bien sûr, on régule et on contrôle, mais on aide la population. Ça peut être une chose. On peut ensuite, si on est baroudeur, partir en forêt et aller faire des raids ou aller chercher des personnes qui se sont, par exemple, perdues, qui ne maîtrisent pas la forêt, ils n'ont regardé aucune de mes vidéos, et là, derrière, ils se retrouvent dans la forêt, piégés et perdus. Eh ben, un bon survivaliste, lui, pourrait aller aider ces personnes-là et les secourir, potentiellement, si le cœur lui en dit. Un survivaliste, je fais référence à mon modérateur sur le groupe Facebook, Bruce, qui est adepte des radios amateurs. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Eh ben, il pourrait ouvrir des lignes de communication pour des personnes qui partent en raid ou pour des forces armées ou des personnes qui veulent prendre des nouvelles de leur famille. Bruce, il pourrait faire quoi? Il pourrait mettre à profit ses connaissances et aider à ouvrir des lignes de communication, ou bien de manière générale, assurer un opérateur en mode effondrement. Pour les personnes qui sont adeptes du bushcraft, qui sont adeptes de toutes ces choses-là, eh ben, ils peuvent faire un bivouac pour les personnes qui sont en difficulté et qui ne savent pas faire tout ça. Les personnes qui n'ont ni regardé le e-book, les personnes qui n'ont ni regardé la conférence sur le piégeage humain, les personnes qui ne maîtrisent aucune connaissance, eh ben, les survivalistes aguerris au bushcraft, eux, ils pourraient mettre en place de bunkers, des abris de survie. Ils pourraient mettre des abris de survie à la disposition de tout le monde et
potentiellement sauver des vies. Faire une petite maison pour chaque personne, leur apprendre comment est-ce qu'on fait. Vous voyez que si on est créatif, qu'on réfléchit, un survivaliste il peut aider à beaucoup de choses. Il peut aider énormément lorsque c'est la décadence. Après, comme je vous ai dit en début de vidéo, quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous êtes plus type je vais aider les gens, j'ai un cœur et la fraternité pour moi c'est important parce qu'on vit en France, valeur très forte, le pays se passe dans des conditions particulières, spéciales, mais je vais aider les personnes. Ou bien vous, vous êtes plutôt du genre allez crever. Moi, je vous ai prévenu, derrière, vous avez fait votre choix, vous ne m'avez pas écouté, faites comme vous voulez. Moi, j'ai maîtrisé mes compétences, j'ai regardé les vidéos de la résistance et de d'autres aussi survivalistes très bons dans leur domaine. Donc, je vous laisse vous démerder, bonne chance, et puis peut-être qu'on se reverra là-haut, le moment venu. Quel est votre camp? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, likez, et je vous dis à très bientôt pour un prochain débat. Ciao!